Y'a tout le monde les gars, c'est le sec. Après 3 semaines d'inactivité, je suis vraiment sincèrement content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs choses. Déjà la première chose, pense à liker et à t'abonner, on connaît la chanson. La deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram, Loïc-le sec. Donc si tu es curieux, si tu veux voir un peu ma vie, c'est pas que de la voiture, je t'annonce, à tout moment je te mets des stories où je suis bourré en festival. Donc n'hésite pas à venir t'abonner, ça me fera plaisir. Alors les gars, commençons. J'ai récupéré l'Audi S3 que vous voyez juste ici. Alors la voiture effectivement elle a changé pour ceux qui la connaissent. Enfin elle a changé. On va dire que les jantes ont changé uniquement. Pourquoi j'ai changé ces putains de jantes et pourquoi elles sont comme ça? Alors mon assurance, je vais vous la faire très brièvement parce que oui j'ai eu un accident récemment. Je pense que je vous mettrai des images en arrière-plan. J'ai eu un choc à l'avant droit, pneu percé, jante HS, problème de géométrie. Alors que déjà en plus j'avais déjà un problème de géométrie avec l'accident, ça n'a pas arrangé les choses. Étant donné que l'accident s'est produit à cet endroit-là et qui m'ont rendu la voiture encore avec un problème de géométrie, je vais leur envoyer. Je vais en profiter du coup pour faire marcher l'assurance parce que du coup c'est un roulement qui est mort, donc voilà, on s'en bat les couilles, mais c'est mon assurance qui va gérer ça. Les jantes que j'avais avant, les mecs n'étaient pas d'origine, ce qui fait qu'ils ne prenaient pas en charge la jante à droite. Donc en gros ils m'ont dit vous changez les 4 jantes. Donc à ma charge à moi, sauf une seule qui vont me rembourser, j'ai décidé de mettre ces jantes là. Parce que les gars, le sec, comme j'ai déjà dit, n'est pas sec que dans son pseudo ni dans son physique, il est aussi sec dans son putain de portefeuille. Donc du coup les mecs, j'ai mis celle-ci, c'est des Royal je sais pas quoi. De base je voulais pas faire Enfin je voulais pas les mettre en noir, mais en fait j'ai décidé que vu le prix, c'était 156 € la jante, c'était plutôt sympa. J'ai prié pour que ça aille sur la voiture, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que ça claque. J'ai mis ça comme marque, je pense que vous connaissez peut-être, c'est marque Royal, ouais c'est ça. Et donc les mecs, éventuellement ceux qui sont intéressés, j'ai mis les anciennes jantes à vendre sur le Bon Coin. Si vous venez de la part de la vidéo et de ma chaîne YouTube, envoyez-moi un message sur le Bon Coin et je vous ferai un prix, je vous ferai peut-être 100 balles dessus. Parce que c'est des jantes Audi RS4 qui valent quand même assez cher, donc éventuellement si ça intéresse des gens, voilà, allez voir l'annonce et puis voilà. Après un lavage assez minutieux de ma part, comme vous pourrez le constater, j'étais vraiment curieux de voir en fait dans quel état était la jante après le lavage et ce qui avait été touché en fait. Le nettoyage que j'ai fait, tu vois, c'est que tu peux vraiment voir en fait la jante qui a pris cher. Genre là, il y a carrément un morceau qui est parti et avec les rayures qui vont avec, tu vois, genre là ça a frotté de ouf. Là j'ai frotté aussi. Pareil, forcément il est complètement percé le truc quoi. Sinon du coup les autres je les ai lavées aussi. Bon elles sont un peu usées mais en vrai ça va. Et du coup elles vont partir sur le Bon Coin. Elles vont partir sur le Bon Coin ce soir. Donc on verra bien si je trouve preneur. Donc voilà pour les jantes les mecs. Dans cette vidéo vous allez voir aussi la suite des réparations de l'Audi S3. J'ai mon mécano qui est prêt, j'ai toutes les pièces qui sont prêtes. Donc dans la deuxième partie de vidéo vous allez voir les réparations. Les billettes à l'avant, les disques arrière, les plaquettes arrière. Qu'est-ce qui va me faire d'autre? La purge de frein et pour finir le ballast. Et quand tout ça sera fait, on ira la décrasser parce que la voiture je l'ai récupérée après 1 mois et demi dans un putain de garage stationné où elle a pas roulé. Donc je pense qu'on fera une petite vidéo un peu style JMK où j'enverrai en enfer l'Audi S3 de mon Audi S3, donc ça va être sympa. Bon les gars, on arrête de parler, on est parti pour les réparations. Deuxième partie vidéo, c'est parti. Donc pour information et pour tous les nouveaux abonnés, cet Audi S3 m'a coûté 9000 €. Donc évidemment, il y a 2-3 bricoles à faire dessus. Vu le prix qu'il me prenait en garage et vu la chance que j'ai d'avoir un pote qui sait plonger un peu les mains dans la mécanique, je me suis dit qu'on allait faire travailler. En parallèle, vu que j'aime bien apprendre un peu les bases de la mécanique, je me suis dit que j'allais vous le filmer. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc quand tu vois comment c'est roulé déjà, il y a des chances que ce soit ça qui était bien mort. Ouais. Ça on avait interverti avec le copain donc... J'espère. Ça va le dire. J'espère. Ça va le dire, ça va le dire. Voilà. 1 an et demi sans phare. Il sort fort. Non, on va essayer de changer l'ampoule. Yes. Donc c'était bien le ballast de mort. Le ballast et l'ampoule. Content? Ah ouais. Content? Ouais. Un ami que je roule dans le noir. Hein. Du coup, tu peux commencer par le filtrage du liquide de frein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas de bêtises, t'as un petit outil stylé là? Ouais, une petite seringue. En fait, on va venir vider le vieux liquide de frein du bocal. Ça nous fera ça de moins à purger, qui est marron parce qu'il a pris l'humidité. Je vais commencer à remplir. Ok. Et je le remplis au début. Attends, je vais foutre un teneur pour pas en foutre partout. Comme tu disais, vu la couleur du liquide de frein, à mon avis, il s'est pas fait depuis longtemps. Ouais, parce qu'en fait, il devient marron parce qu'il prend l'humidité. Donc là, tu vois, je commence à le remplir. Une petite astuce pour ceux qui veulent purger plus facilement. Quand vous mettez du liquide neuf au début de votre intervention,
il est plus lourd que le vieux liquide, Ouais. donc ça va venir remonter tout le liquide marron D'accord. directement. Donc ça c'est cool. Donc là déjà on a gagné toute cette quantité, parce que là il y a déjà 250 ml. On a déjà gagné toute cette quantité là à pas purger. Et tu verras qu'à la fin, si tu filmes là maintenant, là, tu vois déjà je l'ai coulé, c'était bien jaune clair, et là ça commence déjà à venir au marron. Ouais, on voit sur la vidéo. Ouais. Voilà. Et tu verras à la fin que ça va être bien marron tant qu'on fasse les plaquettes et disques. Regardez la couleur du liquide de frein, mec. On dirait de l'huile. Cyril va nous changer les disques, les mecs, en sachant que avant-hier, on avait commencé la vidéo avec les disques que j'avais achetés, parce que j'avais pas commandé les bons. C'est bon, logiquement c'est la bonne taille. J'avais pris du 25 mm et Cyril avait commencé à monter dessus. En fait, c'était beaucoup trop gros pour les plaquettes. Du coup, là, en termes de largeur, ça devrait être bon. Donc là les mecs, on va enlever l'ancien disque. En 30 secondes, Cyril, est-ce que tu arriverais interrogation à me dire comment t'enlèves ce putain de disque là? Alors tout simplement déjà ton freinage est 3 parties. Ouais. Étrier, support d'étrier et ton disque. Ouais. On enlève l'étrier Ouais. avec les 2 vis de derrière. On enlève le support d'étrier avec 2 vis cachées tout derrière. Une fois que tout ça est enlevé, on enlève la vis et on sort le disque comme ça. Et après dans l'autre sens. J'ai pris du Brembo, 98 balles les 2 disques, donc bon Brembo ça fait l'affaire, hein. Surtout c'est les disques arrière donc ils s'usent moins vite que ceux de l'avant. Étrier enlevé et après il faudra que je repousse le piston. Astuce les gars, si vous voulez démonter repousser le piston, vous ouvrez le bocal de liquide de frein, vous aurez de la pression en moins qui sera bloquée par le bocal. Donc bocal ouvert, vous forcerez moins. Avant, arrière, pareil. Donc là t'en es où du coup là? Donc étrier enlevé et là j'ai enlevé les vis pour enlever le support étrier. Donc une fois que c'est dévissé, tout simplement, on le sort. Et là on a accès au disque pour l'enlever. Donc adieu les disques dégueulasses. Bien bavuré. Comment on les aime. Donc là, t'as ton moyeu. Ouais. Donc si on peut... On va les cendres de grand-mère. Ouais voilà. Décédées. Un petit coup de graisse après. Pas obligatoire mais c'est mieux pour le prochain qui démonte. Ça colle moins facile on va dire. Et donc la suspense, je prie pour que ce soit les bonnes tailles les gars. Ici c'est ça. Hein. C'est bon. la même forme et tout. Et l'autre jour on était bloqué de ce côté là. Oh putain. Alors maintenant, repousse piston, obligatoire pour repousser le piston parce qu'il faut pousser et tourner en même temps. Là l'outil il fait les deux. On va venir se mettre dans les petits trous ici avec l'outil spécifique. Et la plaque on va venir la mettre contre cette partie là. Okay. Donc c'est parti. Tac. Là je recule la plaque. Hop. Vu que tu en appuies sur l'autre côté du piston. Petite technique, pour pas que le joint vous fasse chier, vous le graissez au dégrippant juste avant. WD-40, ouais. N'importe, comme ça le permet qu'il s'arrache pas. Et là, et ben vous forcez. Et encore, on a le bocal de liquide de frein qui est ouvert. Une fois terminé, le piston est totalement reculé à fond. Parce que là, il faut qu'on recrée l'espace avec les plaquettes qui vont venir là. Donc il faut vraiment toujours le pousser à fond. Surtout les gars, vous amusez jamais à me foutre des plaquettes usées. Parce que là, elles peuvent encore faire en taille, en termes d'usure. Mais vous voyez la gueule qu'elles ont, elles sont bouffées de partout. Si vous venez me les mettre sur les disques neufs, la bavure va se recréer sur le disque et votre disque tout neuf va se bouffer super vite. Donc jamais de vieilles plaquettes sur un disque neuf. Okay. La totale ou rien du tout. Donc là du coup tu vas nous mettre les nouvelles plaquettes. Ouais. Donc, voilà, comme je disais, pour comparer, niveau usure, elles auraient pu un peu faire, tu vois. Là t'as la nouvelle. Ouais. Mais tu remets, voilà, vu la gueule qu'elles ont. Et t'as des rainures. Tu les pousses au fond, pareil derrière. Ok. Derrière c'est un peu plus simple parce que tu vois pas ce que tu fais en général. Tac. Super. Les plaquettes sont maquillées. Et maintenant, vu qu'on a repoussé le piston, on n'a plus qu'à remboîter là, à mettre les 2 vis. Et c'est fini pour ce côté là. Là-bas t'as ton bocal. Et en fait sur chaque étrier, si tu vois au bout de mon tournevis là, tu as ce qu'on appelle un purgeur de frein. Ouais, je la vois, c'est bon. Voilà, donc faut enlever le capuchon. Normalement ça te fait un petit peu chier parce que généralement ils sont... J'ai rien dit. Soit vous avez la machine qui pousse, vous avez qu'à l'ouvrir et ça va remplacer l'ancien par le nouveau. Soit là on va solliciter le copilote, toi, pour pomper. Moi je vais ouvrir, fermer pour purger au fur et à mesure le liquide. Et ça sur les 4 roues. Note la couleur que ça avait ou pas? Ah ouais vache. C'était jaune bien plus clair. Ouais. Parce que le jaune plus clair, plus lourd, cool, et ça te fait remonter la saleté. Du coup les mecs, petite chose aussi là. Donc là il vient de... Vu qu'on a mis les disques et les plaquettes, vu qu'il y a un peu de marge, en gros ce qu'il m'a expliqué c'est qu'il faut bien appuyer plusieurs fois, une fois que tu mets tes disques et tes plaquettes, pour bien que ça s'associe quoi. Parce que si tu fais pas ça mec, ton premier freinage tu finiras dans l'arbre quoi. Un peu ouais, tranquille. Il y a 4 roues à faire comme ça. Ah ouais, d'accord.
Ça va, donc là les gars on fait la purge de frein, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est bon ou pas? Pas trop mal, ouais. Encore? Ouais. Va jusqu'au fond, une dernière fois. Du frein? Ouais. Et reste au fond. Ça me fait un gros mollet. Donc là ça a purgé le liquide de frein de la roue d'arrière droite. Ouais. Donc toujours commencer par le plus loin du bocal. Arrière droite, Ouais. arrière gauche, avant droite, avant gauche. Ok. Tout le temps. Comme ça tu élimines le plus vite possible Ça toute la merde. Et elle est où le bidon que t'as trouvé? Et là, C'est celui-là? Donc là la couleur elle est bien dégueulasse quoi. bah, c'est ça. Ok. De base c'est jaune clair. Donc là maintenant pour pas se faire avoir, on va remettre du liquide dans le bocal parce que vu qu'on purge, Ouais. notre bocal se vide. Ouais. Donc on va remettre à chaque fois entre chaque roue D'accord. l'équivalent toujours au max. Ok. Parce que si tu arrives au fond, que tu purges et que tu purges, tu vas Ouais. pousser tout ton liquide de frein et à la fin tu n'auras plus que de l'air. Donc là tu es bon pour tout recommencer. On va éviter, ouais. Voilà. On est parti pour le faire encore 3 fois. Petit coup de nettoyage. Je savais pas. Ça aussi c'est satisfaisant au possible. En gris c'est 1000 fois mieux que le bleu dégueulasse là. Tiens, casse-toi. Non mais du coup déjà visuellement c'est déjà beaucoup mieux. Passe aux biellettes avant, en espérant que ce soit les bonnes. Biellette de bar stab. Biellettes de Barstab. On précise. Niveau longueur, ça a l'air d'être ça. Elle est prise sur l'amortisseur. Ouais. Apparemment du coup le gars chez qui j'ai passé le contrôle m'a dit qu'elle était morte. Donc à quoi il a pu voir d'extérieur qu'elle était morte? Donc, biellette de bar stab. Elle est tenue ici et elle est tenue ici en bas. Voilà. Donc là, il faut toujours avoir deux outils. Ouais. Parce que si je tourne ici, tu vas voir que le pas de vis là, il tourne aussi. Donc il faut que je vienne bloquer avec un autre outil. Clac. Et après maintenant, il faut la pousser pour la sortir de son axe. Là, essaie de le bouger à la main celui-là. Tu vois, il est tout mou. Vas-y, bouge celui-là maintenant. Ah c'est dur comme de l'acier ouais. Ah mais en fait il y a du jeu de ouf. Et là, je l'ai débloqué. Ouais. Même en la débloquant, essaie de la bouger, je la tiens. Ouais ça bouge pas. Tu vois. Ça bouge très peu ouais. Donc il se peut qu'à force, voilà, ça traîne du jeu. Le soufflet est pas craqué. Donc Et la celle-là. deuxième. Ah bah celle-là elle est... Ah ouais c'est dégueulasse. Ouais, parce qu'en fait, t'as de la graisse justement, parce que tu vois, c'est une grosse bille dedans. Et donc la bille, voilà. Et là, le truc, c'est que on les aura pas changé pour rien. Okay, Et en ouais. fait, il avait raison, parce que tu changes pas qu'une seule biellette. Si tu mets Ouais, un ouais. truc mort avec un truc tout neuf, c'est pas bon quoi. Ok, bon bah tant mieux. Et voilà. Je m'arrête vers le milieu à peu près, tu vois, là on est pas mal. Ouais. Tu le vois ou pas si tu te penches un peu plus vers le Ouais, bas. je le vois sur la vidéo. Ouais. Voilà. Donc il est un peu en dessous, mais il y a aussi le machin jaune à remettre qui va prendre un peu de place. Ok. Donc on va pas en mettre de trop. Toi t'as bien taffé hein, Cyril, franchement. Ouais, on y est arrivé au bout. Merci hein. On l'a Petit eu. mécano de Limoges. Ouais, ouais. Donc là pour les gens qui se poseraient la question, par rapport à mon niveau de liquide de refroidissement, depuis que j'en ai pas dans ma dernière vidéo, ça n'a quasiment pas bougé en fait. J'en ai toujours autant. Donc j'en ai pas remis depuis, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que j'ai fait la vidéo, un truc comme ça. Tu vois, Tu vois, pareil sur le côté, tu peux contrôler Ouais. où tourner. ça n'a pas bougé en fait. Ouais. Donc c'est vraiment étrange quoi, à surveiller. Les mecs, on se retrouve dans la voiture après du coup les quelques jours de réparation effectués. Donc si je devais faire un petit total, un coût financier on va dire sur la voiture comme vous le savez je l'ai payé 9 000. En termes de réparation uniquement, je ne parle pas du stage 1 etc. On doit être environ 600 de réparation, pièces comprises et main d'œuvre comprise, vu que je l'ai fait au black. Donc voilà, même avec le prix d'achat de la voiture, ça reste quand même une assez bonne affaire. Donc là la voiture, comme j'ai dit, on peut enfin dire qu'elle est totalement réparée, elle est conduisible tous les jours, il n'y a vraiment plus aucun problème. Vous allez voir que là j'ai pu faire un petit tour, mais grâce au changement de billette avant, que vous avez vu dans la vidéo, il n'y a plus de bruit de suspension, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on va aller faire un petit tour comme j'ai dit. La voiture elle a pas roulé vraiment depuis 1 mois et demi, donc on va taper dedans un peu. Pour ceux qui sont encore là, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, en espérant que les gars la caméra elle tienne, parce que là mon setup vidéo il est cataclysmique. Bonjour mamie, attention, bonsoir. Ce qui
qui est fou, c'est que même en ayant changé les disques arrière, les plaquettes arrière, en ayant fait de la purge de frein, ils freinent que dalle, mec. Franchement, ces modèles-là, ils ont aucun freinage, mec. Plein d'amis qui me regardent en mode genre oh là là là, mais comment roule-t-il celui-là? Un vrai fou. Certains pourraient se demander, est-ce que monsieur Le Sec, tu rachèterais cette voiture à l'époque? Est-ce que tu referais le même achat en sachant qu'il y avait quelques réparations à faire? Honnêtement les gars, la réponse est oui. Même en ayant dépensé quelques centaines d'euros dans la réparation, les gars, en termes de plaisir, de puissance, de confort, d'esthétique, de sportivité, parce que bon, on est quand même sur une S3, c'est pas une RS3, mais les gars, il y a tout ce qu'il faut en fait. Bon, genre moi, j'ai pas besoin de plus, tu vois, 310 chevaux, la voiture elle est pas lourde, c'est du quattro, ça motorise tout le temps les gars. Franchement, c'est un plaisir, regarde, là je vais monter. Tu vois, c'est un putain de plaisir, gros. Ça marche fort. Donc les mecs, c'était Le Sec. L'annonce sur le Bon Coin est disponible en description. Likez, abonnez-vous, ça me fera plaisir pour le taf réalisé. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao les gars.